Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler être un peu plus souple dans ses meetings, tout en motivant ses collaborateurs de se lâcher, et nous allons reprendre là. Donc, pour ce mois de janvier 1928, il y a 1 862 000 chômeurs en Allemagne. Donc, le chômage baisse. Le 2 janvier, Gregor Stresser est démis de ses fonctions de chef de propagande. Hitler prend le poste. Stresser, lui, est nommé chef de l'organisation du NSDAP. Et Hitler gardera avec lui l'adjoint de Stresser qui est Heinrich Himmler. Donc en fait, la réalité c'est que Hitler constate que Goebbels est meilleur que Stresser en propagande, et c'est pour cela que Hitler écarte Stresser. Début janvier également, création par Gustav Krupp et Fritz Thyssen et 10 autres magnats de l'industrie de l'association secrète Arche de la Ruhr. Donc ces magnats de l'industrie ont pour idée d'orienter économiquement et politiquement le gouvernement allemand en soutenant financièrement les partis favorables à leur projet. Donc tout d'abord, ils vont soutenir le DNVP et plus tard, ils soutiendront le NSDAP. Le 13 janvier, les nazis autrichiens manifestent contre l'Opéra de Vienne où il y a une représentation de jazz, et les nazis disent que c'est une souillure de la racaille nègre et juif. Le gouvernement ignorera les protestations nazies et maintiendra la représentation. Le 14 janvier, scandale du budget de l'armée, investissement dans l'industrie, spéculation. Le ministre Otto Gessler est contraint de démissionner. Et le 19 janvier, sans consultation, le président Hindenburg nomme personnellement le général Wilhelm Groener ministre de l'armée. Donc pour la petite histoire, c'est le général Wilhelm Groener qui conseilla le Kaiser d'abdiquer en novembre 1918. Le 29 janvier, traité germano-lituanien d'arbitrage sur la place de la population allemande dans le territoire de Memel. Et pour ce mois de janvier 1928, Goebbels nous dit qu'il a fait un discours devant une association de jeunes, des jeunes qui voulaient prendre leur revanche sur le traité de Versailles, et Goebbels dit « Quel gaspillage d'énergie vain et stupide chez cette magnifique jeunesse ». Le 4 février 1928, les nazis autrichiens demandent à ce que la danseuse noire Joséphine Baker soit interdite de scène. Début février également, une querelle a lieu autour d'un projet de loi présenté par le chancelier William Marx sur un enseignement religieux généralisé dans les établissements publics. Donc plusieurs partis politiques sont contre ce projet de loi. Suite à la querelle autour du projet de loi de William Marx, donc pour précision William Marx est du centre catholique, donc devant le refus des autres partis, il déclare rompu le pacte gouvernemental et il dissout le Parlement. Les prochaines élections législatives sont fixées pour le 20 mai. Le 24 février 1928, Hitler prend la parole à Hofbräuhaus à Munich. Il déclare « Nous devons montrer aux Juifs que nous sommes les patrons ici. S'il se comporte bien, il peut rester. Sinon, il sort. » Donc, encore une fois, c'est son projet de plaire aux gros industriels. Donc Hitler, au lieu d'être virulent envers les Juifs, là, dans son discours, il laisse une alternative. Tout ça pour faire montrer qu'il est bon avec les Juifs et il est seulement contre les Juifs qui ne respectent pas les règles. Pour ce mois de février, Goebbels nous dit « Meeting dans les quartiers rouges. Bataille rangée contre les communistes. 3 blessés graves. » Tonak, qui est le chauffeur de Goebbels, reçoit 3 coups de couteau dans le dos en voulant sortir Goebbels d'une mauvaise situation. Goebbels est arrêté par la police dans les jours qui suivent. Il est mis en accusation dans 5 affaires et il est relâché. Le 1er mars 1928, le ministre de l'armée Wilhelm Groener se positionne au Reichstag pour la construction de croiseurs pour la marine à l'encontre du traité de Versailles afin de doter l'Allemagne d'une flotte de guerre.
Pour ce mois de mars, le Parti national-socialiste devient le plus important de Bavière et il y a aussi le retour de Göring. Donc pour ceux qui ont vu le hors-série sur Göring, Göring est revenu lorsque Hindenburg a amnistié tous les exilés et Göring est revenu. Donc il est parti voir Hitler. Hitler lui a dit qu'il n'avait plus de place pour lui. Göring est reparti sur Berlin. Et là, en mars 1928, il revient voir Hitler, avec qui il a une discussion orageuse. Donc Göring obtiendra une place sur la liste électorale du NSDAP pour le Reichstag. Donc Hitler lui dit qu'il sera 8e sur la liste d'attente. Donc si le NSDAP a plus de 7 chaises au Reichstag, Göring en fera partie. Donc, comme dit dans le hors-série sur Göring, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le bureau entre Göring et Hitler, mais certaines rumeurs disent que Göring a menacé Hitler d'aller dans un parti ennemi au NSDAP et tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et aussi une question d'argent que Hitler ou le parti devait à Göring. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit, mais Göring a réussi à avoir satisfaction auprès d'Hitler. Le 31 mars 1928, l'interdiction du parti nazi à Berlin est levée et Hitler a de nouveau le droit de parler en Prusse. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.